Il y a des structures de contrôle numérique, des délais analysant la partie productive qui utilise les chiffres. Dans quelques-unes de ces structures complexes, des études analytiques numériques peuvent être utilisées selon les lois économiques, en vigueur bien entendu, ou alors à partir d'autres objectifs, comme des produits numériques, ayant une construction très compliquée. Par conséquent, je pense qu'en réponse à cette question, on peut dire qu'il faut analyser les réactions des systèmes numériques. Il faut les utiliser à des fins analytiques, mais toujours en agençant ces systèmes. Y a-t-il des limites dans le travail du chercheur qui s'interroge sur le rôle du conscient dans le contrôle des événements entourant l'homme? Je pense qu'il n'y a pas de limite, car le conscient peut être développé indéfiniment. C'est ce dont témoigne la logique de l'apprentissage. Et comme je m'occupe justement des technologies de la vie éternelle, mon objectif est l'évolution du conscient indéfini pour chacune. C'est un but que nous tous devons atteindre. Concernant le monde, le contrôle c'est un procédé que tout le monde peut apprendre à utiliser en cas de besoin. Tout comme la vie, les processus du contrôle sont remis à chacun pour une période indéfinie. En soi, cela permet à chacun de vivre éternellement, si l'on n'oublie pas les événements du développement interne et d'enclencher les mécanismes du contrôle alors. Oui, cela est accessible à tous sans exception. Je mets en évidence les mécanismes permettant de comprendre réellement que l'être humain peut effectivement agir éternellement. On peut être illuminé dans le processus de création ou bien mener sa habituelle tout en ayant accès à l'éternité. Cela nous ramène à souligner le fait qu'il n'y a aucune limite. Chacun peut apprendre à maîtriser ce dont il a besoin. Ainsi, chacun est capable, à un moment donné, d'acquérir une quantité de savoir suffisante à la vie éternelle. Quelle est votre contribution dans ces mécanismes? Comment inciter les gens à apprendre cela? Est-ce possible seulement avec votre aide? Pour le moment, j'emploie un programme d'apprentissage qui fonctionne comme un programme d'enseignement classique. J'ai ainsi édité beaucoup d'œuvres qui sont incluses dans ce programme. Le programme fonctionne dans l'ordre chronologique de mes éditions. Par conséquent, le programme se présente sous forme de texte. Cela ne nécessite pas d'intervention de ma part, à l'exception de certaines de mes explications, que j'emploie assez rarement. Cela est dû au fait que le programme est construit de manière donnée des réponses par lui-même. Néanmoins, je dois intervenir lorsqu'il s'agit de transmettre de nouvelles connaissances, suite à l'apparition de mes livres et d'autres œuvres sur Internet. Le monde change. Il faut anticiper et relier toutes les informations existantes. C'est tout ce que je peux faire pour continuer à approfondir mes ouvrages. Pour ceux qui apprennent avec le programme classique, il est bénéfique d'étudier de nouvelles matières que j'ajoute régulièrement au programme d'apprentissage. Depuis de nombreuses années, Carola Sorosine diffuse votre savoir en Thaïlande du Nord. Elle l'enseigne et le rend accessible aux gens. Comment vous percevez les perspectives de ces projets? Je pense que Carola Sorosine a énormément contribué au développement en Thaïlande. De plus, comme elle a déjà travaillé en Europe pour diffuser ses savoirs, je peux dire qu'ensemble, nous avons synthétisé beaucoup de mouvements différents dans le domaine du développement spirituel et physique, où les bases de la vie éternelle sont exprimées clairement et où elles sont facilement assimilées dans l'environnement calme et bienveillant
de la Thaïlande avec mon activité professionnelle. Même dans le domaine de la construction d'appareils cosmiques, je n'ai pas de possibilité d'être présente pour travailler en Thaïlande. Néanmoins, je pense que dans un avenir proche, il sera utile d'organiser des cours, même ponctuels, sur de nombreux territoires, y compris le territoire thaïlandais. Comme mes méthodes sont transmises d'une manière très précise, dans le projet thaïlandais, le programme d'apprentissage classique y est en pratique maintenu à un niveau universitaire. On peut alors dire que ce qui est enseigne dans le projet thaïlandais est la base de ce que j'enseigne dans le monde entier. C'est pour cela que ce projet est très important, que donne des connaissances sur la vie éternelle à un grand nombre de personnes. Idéologiquement, cela correspond justement à l'objectif de l'humanité, dans son intégralité, en ce qui concerne un développement continu en vue de la vie éternelle. Je suis reconnaissant à Carola Sarrazin pour son implication dans l'organisation de l'enseignement du projet thaïlandais. Je pense que ceux ayant la possibilité d'évoluer à ça de ces projets ont beaucoup de perspectives. Carola est prête à organiser pour vous une rencontre avec des personnes infiniment reconnaissantes. Voudriez-vous participer à cet événement? Je conçois ma participation dans ce type d'événement. Néanmoins, je suis en train de travailler dans le domaine de la construction spatiale et quelques articles ont déjà été produits. Certains de ces projets sont confidentiels pour le moment. C'est pour cela que je n'ai pas de possibilité de me rendre en Thaïlande pour le moment. Néanmoins, je prévois cette visite à la long terme afin d'avoir la possibilité d'observer la structure créée par l'harmonisation du processus éducatif. Beaucoup de chercheurs pensent que nous vivons une période unique et prédisons un saut quantique pour la planète et les hommes, ainsi que leur conscience. Que faire de cette information? Pour l'anecdote, à l'école et à l'université, j'ai étudié l'allemand et j'ai dû un jour lire un livre rédigé en allemand à propos de la physique quantique. Ce livre définissait le saut quantique comme un niveau énergétique plus élevé tenant compte du principe de dualité de l'organisation de la matière. Sur le niveau micro, on peut étudier l'unité comme on eût étudié l'onde ou la micromatière. On peut donc dire que ce domaine a beaucoup d'importance, même du point de vue du rehaussement du niveau énergétique général, qui se traduit par un saut quantique. À la fois, il y a un point de vue plus général et un autre plus spécialisé. Par exemple, à l'université, j'avais un cours, le mécanique quantique, basé sur des connaissances traditionnelles et synthétisées. En réalité, se fonder sur un rehaussement du niveau énergétique est la seule manière de résoudre les questions tenantes à l'éternité. Initialement, c'est la seule manière d'envisager l'évolution. Du point de vue de l'évolution énergétique, le saut quantique a actuellement atteint un tel niveau qu'il rentre dans le programme de l'enseignement, y compris à travers l'utilisation de divers appareils, comme par exemple celui qui développe la concentration dans la vie éternelle. Ils permettent d'éduquer plus rapidement tous ceux qui n'étaient pas familiers avec cette partie de la vie. La vie éternelle ne nécessite pas l'actualité,
car elle pose l'objectif de la vie éternelle pour tous. Par rapport à cela, je peux dire que je développe ce mouvement de manière pour le rendre accessible à tous dans ces registres. Le saut quantique s'entend de grands changements qui concernent l'humanité entière, qui arrivera à ceux qui n'ont pas eu accès à ces connaissances. En réalité, l'idée du saut quantique comprend le concept d'un niveau énergétique plus volumineux et plus concentré.